Bonsoir, ici Christine Lebeau du mouvement Flamme d'amour du Cœur Immaculé de Marie. Je me trouve ce soir en l'église Saint-Laurent, à Ville-Saint-Laurent, à Montréal. Nous avons notre soirée de prière du premier vendredi du mois. Nous sommes le 3 avril 2009 et ce soir, c'est une habitude ici de se retrouver depuis plus d'1 an et demi avec le Père Michel Belimgwabga, qui est originaire du Burkina Faso. C'est le Père Michel qui nous présentera la parole de Dieu et ensuite l'homélie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, la loi les appelle des dieux. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe. » Mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. L'histoire de Jésus est semblable à celle de Jérémie le prophète. Cela me ramène en Afrique. Un jour, je causais avec mon père et il me dit, « Mon fils, tu sais, je commence à vieillir. J'ai déjà plus de 80 ans. Mes cheveux blancs en témoignent. Je voudrais te dire une chose avant de rejoindre le monde de mes ancêtres. Beaucoup de gens souffrent, mais ceux qui souffrent le plus, ce sont les orphelins. Ils n'ont ni père, ils n'ont ni mère. Ils confient leur cause à Dieu. Je vais te raconter l'histoire d'un orphelin. À lui revenaient toutes les tâches de la maison, car il était chez sa marâtre, qui le battait bien, qui ne lui donnait presque rien à manger. Un jour, n'en pouvant plus, il sortit de la maison et s'enfuit par la brousse. Il marcha, et tout fatigué, il s'approcha d'une rivière pour boire un peu d'eau. Et là, un boa, un grand serpent, qui s'approche de lui et qui le voit en pleurs. Il lui demande, « Pourquoi pleures-tu »
Et l'orphelin de dire, je n'ai ni père ni mère, et tout le monde me délaisse. On m'exploite comme si j'étais un objet. À chaque fois que je veux parler, on me dit, tais-toi, tu n'as rien à dire, tu n'as pas droit à la parole. Et le boa de lui dire, mon ami, je vais te dire une chose. Nous, les serpents, nous n'avons pas de paix avec les humains. À chaque fois qu'il nous voit, c'est un serpent, tuez-le. Tout simplement parce que lorsque nous sortons notre langue, rien de bon ne sort, sinon du venin. Alors, mon ami, dans la vie, maîtrise ta langue. L'orphelin le remercia et continua sa marche, tout en méditant. Maîtrise ta langue. Oui, cette langue qui fait sortir souvent du mauvais plutôt que du bon. Chemin faisant, il rencontra un troupeau de bœufs. Et sur les bœufs, il y avait ce que nous appelons en Afrique un pique-bœuf. Ce sont des oiseaux tout blancs qui sont sur le dos des animaux et qui attrapent les sauterelles au fur et à mesure que les animaux traversent la brousse et marchent sur l'herbe. Le pique-bœuf s'adressa à l'orphelin. « Mon ami, que t'arrive-t-il ? Pourquoi ce visage tout triste et tout sombre ?